Bonjour, c'est Tuğçe Karabacak et aujourd'hui je vais vous parler l'un des Palmes d'Or, The Triangle of Sadness of Ruben Östlund. Désolée pour ma prononciation. J'ai voulu choisir ce film parce que c'est l'un des films qui m'a touché vraiment, qui m'a perturbé en le regardant. Déjà, son acidité qui influence les spectateurs. Donc, c'est un film qui passe en trois axes, si je peux dire. Et on suit deux personnages, des amoureux, mais c'est pas exactement des amoureux, mais un jeune homme et une jeune femme qui ont une relation. Et c'est une femme influenceuse et c'est un homme modèle. Donc, déjà dans leur monde, tout est que des apparences. C'est les apparences qui comptent, etc. Donc, on commence en les accompagnant au film. Ensuite, et deuxième axe, avec eux, on arrive dans un grand bateau, énorme croisière, on dit croisière, non? Et là, on voit tous les différents types de bourgeois, des riches, des bourgeois depuis la naissance ou des bourgeois qui sont devenus ensuite, etc. Et on voit vraiment très perché, les personnages très perchés, et même le jeu, l'ambiance, tout est vraiment perché. Il y a pas, même si je pense que c'est un petit peu le réalisme de ce monde, mais quand même le film nous met avec la caméra, les couleurs esthétiques et le jeu dans un truc perché, et après tout devient de plus en plus bizarre. Le personnage devient bizarre, les situations avec La tempête. Avec une tempête, le bateau devient vraiment horrible. Et là, c'est vraiment, c'était le parti le plus perturbant pour moi. C'était vraiment physiquement des vomissements, etc. Là, en tant que spectateur, vraiment, j'ai senti physiquement, j'ai eu des réactions. Mais c'est pas seulement pour réagir physiquement les spectateurs, mais en réagissant comme ça, on pensait aussi, c'est quoi ce monde de bourgeois et des classes sociales, et aussi on voit les classes sociales, les différences des classes sociales entre les travailleurs de bateau et les clients. Et ensuite, donc il y a un groupe qui se sauve de cette tempête parce que le bateau est coulé. Donc il y a un groupe qui reste dans une île. Il y a rien. Donc là-bas, tout le monde se renverse parce qu'il y a l'une des travailleuses, l'un des ouvriers qui travaillait là-bas, qui prend le pouvoir. Donc là, c'est elle qui devient le chef, et les autres, vraiment, ils font tout pour avoir à manger, etc. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Et donc dans cette troisième partie de ce film où les rôles se croisent, on se questionne, et aussi on se rend compte qu'en fait c'est pas la question homme, femme, pauvre, riche, etc. mais vraiment c'est le système de pouvoir qui crée tous ces déséquilibres ou équilibres, ça dépend du point de vue des rôles. Vraiment on voit comment l'argent et le pouvoir peut tout changer, et même si lui il vient d'une famille riche, il est bourgeois, etc. mais dans cette situation ça sert à rien. Tous les montres, tout l'or, les bijoux qu'il a, ça sert à rien. Donc il est obligé de, entre guillemets, si on peut dire comme ça, lécher le cul de l'autre femme pour avoir quelque chose. Et là vraiment à travers eux on se questionne de notre monde aujourd'hui et de nos rôles dans nos métiers ou dans la société en général. Et donc avec tout ça, ce film m'a vraiment frappé, et je sais que dans la cinématographie de Östlund, les films sont vraiment perchés comme ça, et généralement ils se questionnent toujours le même problématique, mais dans les différents lieux. Donc c'est toujours intéressant, je trouve. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film. Et si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille fortement. Enjoy the moment. It's always yes sir, yes ma'am. No.
What? Everyone's equal.